Vous êtes sur Apprendre le français avec Amma. Activez les sous-titres pour mieux comprendre et progresser à votre rythme. Épisode 1. La peur de parler, ton premier obstacle. Bienvenue dans ce premier épisode de la série Parle français avec plus de fluidité. Aujourd'hui, on commence par le premier obstacle que rencontrent presque tous les apprenants, la peur de parler. Cette peur peut prendre plusieurs formes. Tu connais les mots, mais quand tu veux les dire, ton esprit devient vide. Tu commences une phrase, puis tu t'arrêtes parce que tu as peur de faire une erreur. Ou bien, tu comprends les autres, mais tu n'oses pas répondre. Si tu te reconnais, sache une chose, c'est totalement normal. Et la bonne nouvelle, on peut transformer cette peur en énergie. La peur, c'est comme une vague. La peur de parler une langue, c'est comme une vague. Elle arrive, elle est forte, mais si tu plonges dedans, elle finit toujours par passer. Si tu refuses de parler, la vague reste devant toi. Mais si tu ouvres la bouche, même avec hésitation, tu découvres que tu peux nager. Exemple 1. La commande au café. Imagine, tu es dans un café à Paris. Le serveur arrive et te demande « Bonjour, qu'est-ce que vous désirez ?» Tu veux commander, mais tu bloques. Alors tu dis « Bonjour, je voudrais un café avec lait ?» Le serveur sourit et dit « Ah, vous voulez un café au lait ?» Tu réponds « Oui, exactement, merci. » Résultat, tu as parlé, tu as été compris. Tu as hésité, mais tu as gagné ta petite victoire. Exemple 2. La conversation avec un ami. Un ami français te demande « Qu'as-tu fait ce week-end ?» Tu paniques, tu ne sais pas construire une longue phrase. Alors tu dis simplement « Week-end, j'ai allé marcher avec ami. » Ton ami sourit et corrige gentiment. « Ah, tu veux dire « Je suis allé au marché avec un ami ». Tu répètes « Oui, je suis allé au marché avec un ami. » Tu vois, tu as fait une erreur, mais tu as appris. C'est comme ça que la peur devient apprentissage. Trois astuces pour dépasser la peur. 1. Respire avant de parler. Une simple respiration profonde calme le stress et laisse ton cerveau chercher les mots. 2. Utilise des phrases toutes faites. Prépare des petites expressions de secours comme « je ne sais pas comment dire » ou « répétez s'il vous plaît » ou « attendez un instant ». Ces phrases t'aident à continuer la conversation même si tu bloques. 3. Accepte les erreurs comme des professeurs. Chaque faute est une correction gratuite offerte par la vie. Exercice guidé. Répète après moi sans chercher la perfection. Bonjour, je voudrais un café. Excusez-moi, je cherche la gare. J'ai passé un bon week-end. Maintenant, ajoute une petite hésitation exprès, comme dans une vraie conversation. Bonjour, je voudrais un café. Excusez-moi, comment dire, je cherche la gare. Tu vois, même avec des pauses, tu restes fluide. Le message clé. Souviens-toi, la peur ne disparaît pas avant de parler. Elle disparaît pendant que tu parles. Chaque mot dit à voix haute est une petite victoire.
Et ces petites victoires s'accumulent jusqu'à ce que tu te sentes vraiment à l'aise. Merci d'avoir écouté ce premier épisode de Parle français avec plus de fluidité. Dans le prochain, nous découvrirons un secret puissant pour rendre ton français plus naturel. Les mots de liaison. Ces petits outils qui transforment un discours en une vraie conversation. À très bientôt et surtout, parle, ose, même avec tes erreurs. Parce qu'en réalité, c'est en parlant imparfaitement que tu deviens fluide. Épisode 2. Les mots de liaison. Le secret de la fluidité. Bienvenue dans ce deuxième épisode de la série Parle français avec plus de fluidité. Aujourd'hui, on va découvrir un secret simple mais extrêmement puissant. Les mots de liaison. Ces petits mots sont comme des ponts entre tes idées. Sans eux, ton discours ressemble à un chemin coupé, avec des trous. Avec eux, ton français devient une route fluide, agréable à suivre. Parler sans liaison. Imagine cette phrase. Hier, je suis allé au marché. J'ai acheté des pommes. Après, je suis rentré chez moi. J'ai mangé. Correct, oui, mais ça sonne un peu mécanique, comme une liste. Pas très naturel, n'est-ce pas? Parler avec liaison. Maintenant, écoute la même phrase avec des connecteurs. Hier, je suis allé au marché et j'ai acheté des pommes. Puis, je suis rentré chez moi et enfin, j'ai mangé. Tout de suite, c'est plus fluide. Tu as l'impression d'écouter une histoire, pas une série de phrases séparées. Les connecteurs indispensables. Il existe des centaines de mots de liaison, mais commençons avec les plus simples et les plus utiles. Pour commencer, alors, donc, en fait, tu vois, eh bien. Pour ajouter, et, aussi, de plus, d'ailleurs. Pour organiser, puis, ensuite, après, enfin. Pour opposer, mais, pourtant, cependant, par contre, pour conclure. Donc, finalement, en résumé. Tu n'as pas besoin de tous les utiliser en même temps. Commence avec 4 ou 5 et répète-les souvent. Exemple pratique. Imagine cette mini-conversation. Toi, hier, j'ai regardé un film. Ton ami, ah oui, c'était bien? Toi, oui, c'était intéressant, mais un peu long. Et puis j'étais fatiguée. Alors je me suis endormie. Grâce au connecteur mais, et puis, alors, ton discours coule naturellement, comme une petite histoire. Exercice guidé. Je vais te donner des phrases simples. Répète-les d'abord sans liaison, puis je vais ajouter un mot de liaison et tu répètes à nouveau. Sans liaison. J'aime le chocolat. J'aime les gâteaux. Avec liaison, j'aime le chocolat et j'aime les gâteaux. Sans liaison. Je veux apprendre le français. C'est difficile. Avec liaison, je veux apprendre le français, mais c'est difficile. Sans liaison. Je me suis réveillée tôt. J'ai pris un café. J'ai travaillé. Avec liaison, je me suis réveillée tôt, puis j'ai pris un café et ensuite j'ai travaillé. Tu entends la différence? Avec seulement quelques petits mots, ton discours prend vie. Le message clé. Les mots de liaison, ce sont les petits secrets de la fluidité. Ils ne sont pas compliqués, mais ils donnent l'impression que tu maîtrises mieux la langue. Alors, choisis-en 2 ou 3 aujourd'hui, par exemple et, mais, alors, et utilise-les dans toutes tes conversations cette semaine. Merci d'avoir suivi ce deuxième épisode de Parle français avec plus de fluidité. Dans le prochain, nous allons voir comment pratiquer seul, même quand tu n'as personne avec qui parler. Oui, c'est possible, et c'est même une excellente habitude. À très bientôt. Et n'oublie pas, chaque petit mot de liaison est une clé pour ouvrir la porte de la fluidité. Épisode 3. Pratiquer seul, parler même sans partenaire.
Bienvenue dans ce 3e épisode de la série Parle français avec plus de fluidité. Aujourd'hui, on répond à une question très fréquente. Comment pratiquer le français si je n'ai personne avec qui parler? La réponse est simple. Tu peux t'entraîner seul. Oui, seul dans ta chambre, dans la rue, en marchant, même en cuisinant. Parce que la fluidité se construit surtout par la répétition. Technique 1. Décrire ce qui t'entoure. Regarde autour de toi. Décris à voix haute ce que tu vois. Par exemple, je suis dans ma chambre. Il y a une table à côté du lit. Sur la table, il y a un livre. Ce n'est pas un discours compliqué, mais c'est déjà un exercice de fluidité. Chaque fois que tu décris ton environnement, tu actives ton vocabulaire sans même t'en rendre compte. Petit défi, chaque jour, décris un objet nouveau chez toi. Technique 2. Raconter ta journée. Quand tu marches ou que tu attends le bus, raconte ta journée comme si tu parlais à un ami. Par exemple, ce matin, je me suis réveillée tôt. J'ai pris un café, puis j'ai regardé mes messages. Ensuite, je suis partie travailler. Même si personne ne t'écoute, tu entraînes ton cerveau à enchaîner des phrases. Astuce, fais-le à voix basse si tu es dans la rue. Les gens penseront que tu parles au téléphone. Technique 3. Répéter des dialogues. Prends un dialogue d'un livre, d'un film ou d'un podcast et joue les deux rôles. Exemple. Bonjour, qu'est-ce que vous désirez? Bonjour, je voudrais un croissant et un café, s'il vous plaît. Tu peux même changer l'histoire. Par exemple, vous voulez du sucre avec le café? Non merci, je préfère sans sucre. Chaque fois que tu rejoues un dialogue, tu gagnes en fluidité et en confiance. Exercice guidé. Répète avec moi. 1. Décris ta pièce. Dans ma chambre, il y a... Complète avec 3 objets. 2. Raconte ta journée. Ce matin, j'ai... Ajoute 2 ou 3 actions. 3. Imagine une mini-conversation. Bonjour, je voudrais... Ajoute un aliment ou une boisson que tu aimes. Tu vois, même seul, tu peux créer des centaines de situations de pratique. Le message clé. La fluidité, ce n'est pas seulement parler avec d'autres. C'est surtout habituer ton cerveau à produire des phrases régulièrement. Même 5 minutes par jour, seul, valent plus qu'une grande conversation une fois par mois. Parce que chaque mot répété devient plus naturel, chaque phrase devient plus automatique. Merci d'avoir écouté ce 3e épisode de Parle français avec plus de fluidité. Dans le prochain, nous irons plus loin. Comment utiliser les conversations réelles comme un terrain de jeu pour progresser. À très bientôt, et surtout, n'oublie pas, tu n'es jamais vraiment seul quand tu parles français, parce que chaque mot que tu prononces t'accompagne vers la fluidité. Épisode 4. Les conversations réelles, ton terrain de jeu. Bienvenue dans ce 4e épisode de la série Parle français avec plus de fluidité. Jusqu'ici, nous avons parlé de la peur de parler, des mots de liaison et de la pratique en solo. Aujourd'hui, on va franchir une étape importante, oser les conversations réelles. Oui, les vraies conversations, dans la rue, au marché, à l'école, au travail. Ce sont elles qui transforment ton français en une langue vivante. Pourquoi les conversations réelles sont essentielles?
Tu peux lire des livres, écouter des podcasts, répéter des phrases, mais une conversation avec une vraie personne, c'est différent. Parce que tu dois réagir vite, tu entends un accent authentique, tu apprends des mots que tu ne trouveras pas dans les manuels. Chaque échange, même de 30 secondes, est comme un petit entraînement sportif pour ton cerveau. Exemple 1. Au marché. Toi, bonjour, combien coûtent ces pommes? Le vendeur, 2 € le kilo. Toi, d'accord, je prends 1 kilo s'il vous plaît. Simple, rapide, mais c'est déjà une vraie conversation. Et la prochaine fois, tu pourras ajouter « Elles viennent d'où vos pommes ?» Petit à petit, tu prolonges l'échange. Exemple 2. Dans la rue. Toi, excusez-moi, où est la gare s'il vous plaît? Passant, c'est tout droit, puis à gauche. Toi, merci beaucoup. Bonne journée. 10 secondes, mais 10 secondes de pratique réelle. Technique 1. Les mini-objectifs. Quand tu sors, donne-toi un petit défi. Par exemple, aujourd'hui, je pose une question. Demain, je fais un achat en français. Cette semaine, je dis bonjour et merci à 3 personnes. Ces petits objectifs rendent la pratique plus simple et moins stressante. Technique 2. La répétition en conditions réelles. Tu commandes un café? Parfait. Fais-le chaque jour avec une phrase un peu différente. Par exemple, « Un café s'il vous plaît. » Bonjour, je voudrais un café. Je vais prendre un café, merci. La répétition dans la vraie vie te donne confiance et te rend naturel. Exercice guidé. Ferme les yeux et imagine une petite scène. Tu es au marché. Répète après moi. 1. Bonjour, combien coûtent les tomates? 2. D'accord, je prends 1 kilo. 3. Merci, bonne journée. Maintenant, change un mot. 1. Bonjour, combien coûtent les oranges? 2. Je prends 2 kilos. 3. Merci beaucoup. Tu vois, même dans ton imagination, tu peux t'entraîner aux conversations réelles. Le message clé. Chaque petite conversation est une victoire. Même 20 secondes, même un simple bonjour, c'est une pierre de plus dans ton mur de fluidité. Ne cherche pas à être parfait. Cherche à être présent, à parler, à échanger. Parce que c'est dans la vraie vie que ton français prend ses couleurs. Merci d'avoir écouté ce 4e épisode de Parle français avec plus de fluidité. Dans le prochain épisode, nous allons encore plus loin. Apprendre à raconter avec des émotions. Car la vraie fluidité, ce n'est pas seulement enchaîner des mots, c'est aussi transmettre ce que tu ressens. À très bientôt! Et en attendant, ose une petite conversation aujourd'hui, même une phrase, parce que chaque phrase compte. Épisode 5. Raconter avec émotion, la vraie fluidité. Bienvenue dans ce 5e et dernier épisode de la série Parle français avec plus de fluidité. Aujourd'hui, nous allons parler d'un aspect souvent oublié. La fluidité, ce n'est pas seulement enchaîner des phrases, c'est aussi transmettre des émotions. Parce qu'au fond, parler une langue, ce n'est pas réciter un manuel. C'est partager un morceau de ta vie, de ton cœur, de ton histoire. Pourquoi les émotions créent la fluidité? Quand tu racontes quelque chose qui t'a marqué, tu n'as pas besoin de chercher des phrases parfaites. Les mots viennent plus naturellement, parce que tu es concentré sur ce que tu ressens, pas sur la grammaire. C'est exactement comme quand un enfant raconte une aventure. Parfois, il mélange les temps, parfois, il invente des mots, mais tout le monde écoute parce qu'il met du cœur dans son récit. Exemple 1. Raconter un souvenir heureux. Imagine que tu racontes un souvenir simple.
L'été dernier, je suis allée à la plage avec ma famille. Il faisait chaud, le soleil brillait. On a joué au ballon, on a nagé. Et à la fin, on a mangé une glace. C'était un moment parfait. Les phrases sont simples, mais grâce aux émotions, ton récit devient vivant. Exemple 2, partager une petite difficulté. Tu peux aussi partager un moment difficile. Un jour, je devais prendre le bus, mais je me suis perdue. J'étais stressée, je ne comprenais pas les panneaux. Alors, j'ai demandé à une dame. Elle m'a aidée avec le sourire, et j'ai finalement trouvé mon chemin. J'étais tellement soulagée. Ici aussi, ce sont les émotions, la peur, le soulagement qui donnent vie à ton français. Technique 1. Utiliser les 5 sens. Pour rendre ton récit fluide et vivant, pense à décrire ce que tu vois, le soleil, les couleurs, les visages, ce que tu entends, la musique, les voix, les bruits, ce que tu ressens, la chaleur, le froid, l'émotion, ce que tu goûtes, un plat, une boisson, ce que tu sens, les fleurs, la pluie, la mer. Les 5 sens sont des alliés puissants pour faire voyager ton interlocuteur et pour donner du rythme à ton discours. Technique 2. Varier le rythme. Parfois, parle vite pour montrer l'enthousiasme. Et là, j'ai couru, j'ai ri, j'étais tellement content. Parfois, marque une pause pour créer de l'émotion. Et puis, j'ai compris que ce moment allait rester dans ma mémoire pour toujours. Le rythme de ta voix est aussi important que tes mots. Exercice guidé. Ferme les yeux et répète après moi. 1. Un souvenir heureux. Je me souviens d'un jour où j'ai ri très fort avec mes amis. Complète avec ce qui s'est passé. 2. Un petit défi. Une fois, j'étais perdue. J'avais peur, mais quelqu'un m'a aidé. Raconte en 2 phrases. 3. Un moment simple. Hier, j'ai bu un thé chaud. Il faisait froid dehors et c'était agréable. Tu vois, même les petites histoires deviennent fluides quand tu y mets des émotions. Le message clé. La fluidité, ce n'est pas seulement parler sans pause, c'est surtout oser partager un peu de toi, avec tes mots, ton cœur, ton énergie. Peu importe si ta grammaire n'est pas parfaite, si ton interlocuteur ressent ce que tu veux dire, alors tu es déjà fluide. Merci d'avoir suivi cette série Parle français avec plus de fluidité. Nous avons parlé de la peur, des mots de liaison, de la pratique en solo, des conversations réelles et aujourd'hui des émotions. Rappelle-toi, la fluidité, ce n'est pas un but lointain. C'est un chemin que tu construis mot après mot, jour après jour. Alors continue à parler, à raconter, à vivre ton français. Parce qu'une langue, ce n'est pas seulement des règles, c'est une voix, ta voix.